Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, c'est MPB TV. Nous sommes avec Maman Agnès, Madame Agnès, c'est bonne les comptes, responsable de l'Asbel Petit Pain. Elle fait beaucoup d'activités par rapport à notre communauté. Elle est aussi prof, ça c'est entre guillemets, elle est professeure chez les Blancs, en Europe. Et donc aux enfants, bonjour Madame Agnès. Bonjour Pasteur Bobo. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Quand vous voyez la rentrée au Congo, vous dites quoi? Vous ici, la rentrée c'est impeccable, les enfants ont tout. Oui, d'abord je vous remercie d'être venu me voir ici à Braine-le-Comte, c'est un réel plaisir. Mais maintenant, quand je vois la rentrée au Congo cette année-ci, je me dis, l'espoir est en marche. L'espoir est en marche. Oui. Au Congo, on a vu Félix Tshisekedi visiter des écoles avec des nouveaux bâtiments, des nouveaux trucs. Là, vous dites, ça commence. Mais oui. Des bâtiments neufs. Mais vous savez, je vais vous dire, on vient de loin. Et le problème, c'est que beaucoup de gens oublient ça. On vient de loin. Vous vous rappelez la dernière fois que vous m'aviez parlé, je vous avais dit, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Il a visité une école, on a vu cette école. Ce n'est pas de la poudre aux yeux. L'école est réellement là. Donc, c'est pour ça que je dis, l'espoir est en marche. Il y a certes encore beaucoup de choses à faire, mais l'espoir est en marche. Moi, personnellement, j'étais très content de voir mon école primaire. L'école de Contetti, c'est mon école primaire. Ah. J'ai vu, ça a été réhabilité avec des nouveaux bâtiments, avec tout était vraiment neuf. Je dis, c'est bon, je dis, mais il faut encore faire plus. Hein. C'est déjà très bon. Là, on dit, c'est bon, mais je dis, mais, vous dites quoi? Moi, je dis, bon, bien, mais. Et bon, moi, je vais dire ceci. C'est bien, et c'est un départ. Mais, je me dis, pour que ce départ continue, surtout vous les journalistes, vous devez faire un effort pour mieux informer la population. Parce que le gros problème de notre population, c'est la sous-information. Et après aussi ce qui se passe, quand on est sous-informé, au lieu d'encourager, on a tendance à trop critiquer tout le temps, et alors on va se décourager. Une chose est de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, le combat est long, mais l'autre, c'est de dire qu'il n'y a rien. On attend toujours plein de choses comme ça qui peuvent décourager les gens qui ont envie de faire quelque chose. Pasteur Bobo, je vais te dire quelque chose. En tant que journaliste, vous devez faire un grand travail, un très grand, pour sensibiliser. Vous savez, il suffit de regarder notre pays, d'où on vient. Bientôt, on va fêter les 60 ans de l'anniversaire de l'indépendance. Mais si vous regardez bien, il y a des choses qu'on ne savait pas et petit à petit, on se rencontre. Beaucoup de Congolais croient que le pays nous appartient, on fait ce qu'on veut. Mais c'est faux. C'est faux. Ça, vous n'allez pas apprendre dans les livres, mais vous le savez. Donc, le combat du Congo est un combat très difficile et très compliqué. Il faut beaucoup de patience. Aujourd'hui, on peut juger le président Félix. Nul n'est parfait, ni vous, ni moi. Personne n'est parfait. Mais croyez-moi, maintenant que nous avons un président qu'on connaît tous, plus de 30 ans dans l'opposition, Pasteur Bobo, est-ce que ça ne veut rien dire? Mais Madame Agnès, oui. Êtes-vous d'accord avec nous ou avec moi que l'homme politique, on les juge par l'action, pas par des discours, par des promesses? Quand il a visité la rentrée scolaire, on a vu les présidents visiter les écoles. C'est pas parce que c'est mon école, j'ai vu à Lemba aussi, il a visité beaucoup d'écoles. Là, on dit c'est bon, les parents ont vu, les gens, c'est l'action. Oui, mais l'action, pas les discours. D'accord, c'est l'action pour ceux qui... S'il n'y a rien, les journalistes ne peuvent pas faire la propagande. Très bien, Papa Bobo. Mais le problème, c'est ceci. Les gens, par exemple, qui sont aigris, il ne faut pas toujours les critiquer. Les gens qui sont aigris, parce que s'ils ont des raisons. Moi, quand je vois parfois, allez, comme le papa Ngwanda, qui dit, par exemple, on a vendu le Congo. Si quelqu'un n'est pas bien informé, il ne peut pas aimer ni admirer tout ce que Félix fait.
Il aura beau faire des ponts, il aura beau faire des écoles, il aura beau faire tout ce qu'on veut, mais si on a dans la tête que ce monsieur a vendu le pays, jamais, jamais on va le suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Pasteur Bobo? On le suit partout à travers le monde. M. Mwanda a commencé ce combat, c'est pas avec Félix, il a commencé depuis longtemps. Lui, il prêche ou il parle de l'occupation du Congo. Ok, mais le problème, la manière qu'il prêche, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce qu'il disait à un moment donné, parce que ça m'a instruit. C'est comme maman Justine Kassavoubou. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit qui m'ont instruit. Moi, j'étais bloqué au Congo quand l'AFDEL est entré à un moment donné, quand il y a la guerre du Rwanda, là, tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues. J'étais parti en mission humanitaire, mais j'ai été victime. Donc, les hommes politiques doivent savoir que pour qu'un humanitaire comme moi, comme d'autres, puisse bien faire leur boulot, il faut une sécurité, une stabilité. Et Papa Ngwanda doit savoir quand est-ce qu'il doit prêcher l'occupation et quand est-ce qu'il doit prêcher l'unité. Aujourd'hui, tout Congolais qui se respecte et qui aime le pays doit plutôt prêcher l'unité. Parce que quelqu'un qui est intelligent, il sait que si on veut le Congo, ceux qui veulent le Congo ne vont pas dormir. Ils vont toujours utiliser toutes les stratégies. Aujourd'hui, il y a plein d'hirondelles qui se promènent au Congo. Ceux qui savent qui sont les hirondelles. Les hirondelles ont peut-être 40 ans. Donc ça veut dire que ce pays est piégé de partout. Et si aujourd'hui, il y a un fils du pays qui est au pouvoir, nous n'avons qu'à le soutenir. Parce que la différence avec un fils de pays et les autres, là où l'autre est coincé, il va plus penser à lui-même. Mais là où... On est avec vous, c'est intéressant, mais êtes-vous d'accord qu'aujourd'hui, même la presse internationale fustige la présence de Kabila? Kabila est parti, mais il n'est pas parti, il est toujours là. Donc ce n'est pas question d'honorer une bande dans les autres. On voit même la presse belge, la presse française, la presse, même lui-même Félix, je crois, il y a quelqu'un qui est toujours à côté, qui pouvait être loin. Si cet homme est loin de Félix, ça pourrait faire la chose, Madame Agnès. C'est exact. La président doit partir. Exact. Moi, je suis professeur. Il est toujours autour. Voilà. Moi, je suis enseignante. J'observe les faits. Et je me dis, pendant des années, il y a eu la MONUSCO, l'Est a toujours été occupé. D'accord ou pas d'accord? Pendant des années, il y a eu les Américains, les Européens. Aujourd'hui, Kabila, Kalambé, ça dépend, moi ça ne me gêne pas qu'il soit Kalambé, mais au moins qu'il assume son identité, est toujours au Congo. Mais ça veut dire que ce gars est soutenu par une force plus importante. Parce que si les Américains aussi tout ça ne voulaient pas vraiment que Kabila soit là, mais en une seconde, ils ne nous auraient même pas demandé notre avis. Et c'est là que le Congolais doit se réveiller un petit peu. Si cette personne est soutenue d'une manière, parce qu'il a rendu de bons services. C'est comme les Congolais qui rouspètent, qui disent « Oh, Rubero. » Mais c'est ridicule. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est... Si jamais ce gars est imposé parce qu'il y a un plan de balkanisation, Papa Pasteur Bobo, est-ce que vous croyez s'il y a un plan de balkanisation, c'est Félix qui va l'arrêter aujourd'hui? Il n'y a pas d'autres Congolais qui pourraient avoir ces postes-là, Maman Agnès. Moi, je pense que si. Décentralisation. Je pense. J'aurais bien voulu voir Madame Agnès, qui est professeure, être ministre de décentralisation. Pas Robert, quand même. Mais je vais vous dire, je vais peut-être choquer, hein. Mais si Robert est là, à mon avis, on ne le dira peut-être pas, c'est parce qu'on l'impose. Et c'est aux Congolais de se prendre en charge. C'est aux Congolais de se dire, on nous a piégés. Vous savez, Papa Bobo, quand je suis revenu de Matadi, que j'avais été bloqué là, je disais aux Congolais, on va nous prendre notre pays. On me répondait, Rwanda Mukeboy. À quoi ça n'a rien? À quoi ça n'a rien? Mon d'or. Aujourd'hui, le Congolais doit se réveiller. Le problème n'est pas Ruberwa. Ruberwa, je pense que c'est juste une petite pointe de l'iceberg. Mais si le Congolais est uni aujourd'hui, ils ne feront rien. Ils sont imposés. Si jamais vraiment le plan est comme tel, c'est aux Congolais de montrer que nous sommes unis. Mais maintenant, si nous-mêmes, on commence à s'entrejupiter, on nous a mis aujourd'hui quelqu'un, un enfant du pays, qui, même s'il sait tout ça, il va dire, je vais quand même tout faire pour mon peuple. Il va faire des écoles, il va nous aider. On va être plus fort. En ce moment-là, on ne pourra plus jamais rien faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est être unis. Arrêter de se diviser. Parce que quand on est divisé là, ceux qui veulent vraiment qu'on soit
éparpillés, balkanisés, ils font la fête. Ils disent c'est aux yeux Bango. Mais restons unis. Et alors après, quand on sera fort, on pourra dire on chasse Robert. Est-ce que moi je peux chasser Robert aujourd'hui? Même toi, même Félix n'a pas la force de chasser Robert. Ça je vous le dis. Êtes-vous d'accord avec tous ceux qui nous suivent? Même le président Félix a besoin de l'opposition. Donc le pays c'est à nous, hein. Il y a très bien, des résistants, très des combattants, des politiciens et ceux qui dirigent le pays. Chacun a besoin de l'autre. Mais oui. Parce que si vous dirigez le pays sans opposition, ça ne marchera pas. Exact. Ça ne marchera pas. Mais nous, dans le contexte du Congo, c'est très compliqué parce que comme il y a des infiltrés, des étrangers, très bien. Donc la résistance congolaise est aussi très importante pour résister contre... Là, je suis d'accord. Les infiltrés et l'infiltration ne vont pas s'arrêter. Et on ne peut pas non plus dire que tous les Rwandais sont mauvais, tous les Ougandais sont mauvais. Non. Mais il y en a qui ont pour mission de déstabiliser le Congo. J'ai lu quelque part là que même ce qui s'est passé au Bas-Congo, c'est de la distraction. Donc plus on est distrait, plus les autres s'infiltrent. Il faut que le Congolais se réveille, qu'il se dise Congolais d'abord. Pasteur Obo, je vais raconter une histoire qu'on raconte toujours, que tout le monde connaît. La fameuse guerre de Troie. Troie était une ville solide qu'on ne pouvait pas vaincre. Mais pour y arriver, on y a introduit un cheval de Troie qui est allé. Et à partir du cheval de Troie, Troie est tombé. Mais il faut une unité, il faut le courage, il faut d'abord déjà comprendre que notre pays ne nous appartient pas. Il ne faut pas commencer à dire Tshilombo a vendu le pays, mais allez arrêter. Le pays était déjà parti. Tshilombo, avec tous les Congolais unis, peuvent récupérer le pays. Déjà, nous les Congolais, on n'a même pas d'armes. On n'a pas été vraiment dans cette logique-là de se battre comme ça. Mais nous avons notre intelligence. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de Congolais qui savent beaucoup de choses, qui sont très intelligents. Mais ce qui nous embête, nous, c'est une certaine haine, une certaine jalousie. Mais tout le peuple a ça, Pasteur Bobo, tout le peuple. Mais à un moment donné, dans l'intérêt supérieur de la nation, il faut d'abord que le Congolais maintenant aime le Congo. Que le Congolais se mobilise d'abord pour le Congo. Qu'ils oublient des idées trop bêtes parce qu'il est Moulouba. Moi, je me disais toujours, si Félix est là, son premier ennemi, ce sera le fait qu'il est Moulouba. Mais vous savez, le plus grand ennemi du Moulouba, c'est qui encore? C'est le Moulouba lui-même. C'est le Moulouba lui-même. Donc, ce sont les premiers. Et d'ailleurs, parfois, quand les gens parlent, ils ne se rendent pas compte. Mais aujourd'hui, que tu sois Moulouba, Mungala, Mouswahili, Moukongo, tout, tu es d'abord Congolais. Et soyons unis pour sauver notre pays. Et toute personne que vous voyez qui est tout le temps là en train de diviser, dites-vous que ce n'est pas un vrai Congolais. C'est un infiltré. Maintenant, Félix va arriver. Unissons-nous. On nous observe hein, pour se moquer encore de nous. Vous voulez ça? Moi, quand je vais à l'étranger en mission, même si un peuple est en difficulté chez lui, à l'étranger, il est toujours uni. Mais nous, dans les presses, on va injurier. Mais vous gagnez quoi? Si vous voulez injurier, Pasteur Bobo, crée même un endroit où les gens qui ont envie de dire des choses, on peut exprimer les choses, mais ça injurier, Bandeko. Hein? C'est pas bien. Donc restons unis. Et c'est ça votre rôle, moi, je pense. On va terminer ici. C'était Madame Maman Agnès. Brenne compte. Brenne compte mon baby. Asa professeur, un peu ça peut courir. Asa activité bénie. Tout succès Maman Agnès. Qui sont aux pour la contre tribalisme? Qui sont les Bolingo. Bolingo, je vais te dire rapidement. Pourquoi Bolingo? Parce que quand je suis venu ici en Belgique au début, j'ai vécu beaucoup de racisme. Parce que le petit blanc, enfin, certains Européens, pas tous, étaient très racistes. Mais je me suis rendu compte que plus tu aimais, même ceux-là parfois qui étaient méchants, plus tu créais un cercle de gens vraiment sincères. Donc nous aussi, le Congolais, ne regardons pas les défauts. Aimons-nous. Donc pour moi, qui, si comme tu dis là, c'est le Bolingo. Qui c'est le Bolingo? C'est tout ça la Bolingo, Bolingo, le gant. Tout ça là, mon single gant, il faut le gant. Écoute le laboratoire. Regarde, qui c'est le tribalisme? Ils ont Bolingo, tout Bolingo, le gant. Merci. Bon, tu vas là, vous allez dire, Maman Agnès, de temps à autre, vous avez un débat, il y a choc, il y a des vérités. Merci. Bon, tu vas là, merci.